Bonsoir tout le monde, bienvenue dans cette vidéo numéro 5. J'espère que le son sera convenable. Je n'arrive pas à faire fonctionner mon micro, je suis désolée. Allez, c'est parti. Chapitre 10. La présence est une puissante déesse. Goethe. Kimo n'est toujours pas arrivé au travail. Ce n'est pas son genre. J'aimerais l'appeler, mais je n'ose pas. J'ai peur de tomber sur Loé. Je commence le ménage du restaurant, tout en laissant divaguer mon imagination un brin paranoïaque en ce moment. Quelques instants plus tard, j'entends enfin sa voix monter des vestiaires. Elle est arrivée. Je desserre les dents. Je pose mon balai et vais à sa rencontre. Je sens le sol se dérober sous mes pas lorsque je l'aperçois, l'œil noirci. Elle porte également une attelle au petit doigt. Je dois faire un effort surhumain pour rester debout et ne rien laisser paraître. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je l'affronte sans prendre de gants. Je ne vois pas pourquoi je devrais tourner autour du pot. Je suis tombée hier soir, ce n'est rien. Elle éclate de rire face à mon incrédulité. Les traits de mon visage restent figés. Je ne souris même pas. Je suis accablée par la situation. Les mots deviennent inutiles. Les faits sont clairs et explicites. J'ai pris mes pieds dans le tapis et boum ! C'en est trop, mon sang bouillonne. Je ne peux plus supporter son comportement. Elle se moque de moi. Je me mets alors à crier. « Arrête, s'il te plaît !» Je sais que je ne devrais pas m'emporter, mais c'est plus fort que moi. C'est comme si toutes les angoisses et frustrations gardées cachées au fond de moi depuis des semaines avaient décidé de sortir ici et maintenant. Kim perd soudain son joli sourire et baisse le regard. « Ne crie pas. » Sa voix est implorante et chargée d'émotion. C'est déjà assez dur comme ça. J'essaie de me calmer, elle a l'air si fragile. Je ne sais pas ce qui me retient de pleurer et de la prendre dans mes bras. Avec l'enfer qu'elle doit subir chaque jour, comment puis-je être aussi furieuse après elle ? C'est une victime, et je ne devrais pas me mettre à crier comme ça. Loé n'est pas celui qu'on croit, et il n'a pas conscience de ce qu'il lui fait subir. Pour lui, son comportement est normal, et c'est comme ça que les choses doivent se passer. Mon Dieu, Kim, j'ai tellement envie de te prendre dans mes bras, de te serrer très fort contre mon cœur, et de t'emmener loin de ce type. Si seulement tu pouvais me parler et me demander de l'aide. Je suis en arrêt une semaine. À lundi, ma chérie. Elle tourne les talons et s'en va. Kim, attends. Excuse-moi. J'adoucis ma voix pour l'amadouer. Qu'est-ce qu'il t'arrive ? Rien, Charlotte, rien du tout. Je vais enlever le tapis, il est trop dangereux pour moi et je suis trop maladroite. Je ne comprends pas, Kimo. Je me suis pris les pieds dans le tapis. Et elle éclate de rire. Non, non, je ne comprends pas pourquoi tu me mens. Je ne comprends pas pourquoi tu le protèges. Arrête, s'il te plaît, y a rien de grave. C'est juste une foulure et quelques vaisseaux éclatés. J'ai le souffle coupé. J'ai l'impression que je vais tout péter. Je me laisse aller à toutes ces émotions qui m'engloutissent et la prends dans mes bras afin qu'elle ne me voie pas pleurer. Pas maintenant. Je lui chuchote à l'oreille que je l'aime de tout mon cœur et que je serai toujours là pour elle. Ne l'oublie jamais. Je t'aime de cet amour spécial, unique, fort et authentique. Je t'aime comme on aime son enfant. Écoute, Charlotte, je veux bien admettre que ce tapis n'est pas si fonctionnel que ça. Il n'est pas lisse et bien à plat, et du coup il est dangereux. Mais je l'aime bien, moi, ce tapis. Et puis je ferais quoi sans lui, hein ? Je m'y suis habituée. L'image d'un vase déjà plein, recevant une ultime goutte d'eau le faisant déborder, me vient à l'esprit. Quand la coupe est pleine. Ah, la coupe est pleine. J'essaie néanmoins de me contenir. Je la serre un peu plus fort contre moi pour ne pas exploser. Je l'entends renifler. Elle aussi doit pleurer. Elle m'embrasse sur la joue, me tourne le dos et s'en va sans mot dire. Je la regarde s'éloigner. Je me sens si impuissante. Évidemment qu'il se passe quelque chose. Pourquoi tant d'émotions nous envahiraient-elles sinon ? Et pourquoi mon instinct me dicterait le contraire ? Et ces coïncidences ? Que dois-je faire ? Seigneur, aidez-moi, ce n'est pas juste.